Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes le mardi 5 août 2008. Et oui, il y a 8 mois déjà, nous entamions l'année 2008. Et là, nous en sommes donc au mardi 5 août. Et c'est un bonheur pour nous de vous retrouver. Comme tous les mardis, comme tous les samedis d'ailleurs. Et je suis sûre que Yolande et Soum qui viennent entre-temps ont autant de plaisir à vous retrouver. Alors, le principe, c'est quoi? C'est de vous permettre de vous réveiller tous les matins dans la bonne humeur en étant couché dans votre lit, en ayant les informations, la bonne humeur et assez de punch pour se lever et aller au travail. Il n'y a pas plus verni que vous, il n'y a pas plus vernard que vous, il n'y a pas plus chanceux que vous. Et nous sommes là tous les jours, rien que pour vous, parce que c'est vous les patrons. Alors, le programme de ce mardi est un programme qui est très alléchant. Tout à l'heure, nous allons prendre notre petit déjeuner avec un comédien que vous connaissez même très bien. Alors, on va passer un bon moment avec lui et on espère qu'il va réussir à vous dérider, parce que les mardis, c'est pas évident. Donc, il a un grand travail. Ensuite, on va, comme tous les mardis, parler un peu de phytothérapie. Comment donc les aliments que nous consommons peuvent contribuer à notre beauté et à notre santé. Ça, c'est pour la cola. Et oui, on parlera aujourd'hui des vertus de la cola. Ensuite, nous parlerons également du cadre de vie. On s'est rendu compte, en regardant autour de nous, que, nous vivons, on vit. Et un matin, on se réveille et on est étonné de savoir que la saison sèche est un peu plus longue. On est étonné de savoir que les réserves en eau vont diminuer. On est étonné de savoir que le pétrole est une denrée qui est limitée, que bientôt ça va finir et que les coûts sont en train de flamber. On est étonné de savoir que la couche d'ozone a été percée. Tout ça, c'est parce que nous vivons sans prendre soin de notre environnement et surtout sans prendre conscience que nous n'avons qu'une terre et qu'il faut prendre soin d'elle. Le principe donc de notre rendez-vous de tous les mardis également, c'est de prendre conscience qu'il faut prendre soin de son environnement. Aujourd'hui, on parlera salubrité. Oui, on parlera salubrité. On est dans la foulée donc des consultation entamée par le ministre de la Salubrité et de la Ville, M. Mel Théodore, et on va rencontrer, comme il a déjà fait, une communauté qui nous dira donc sa version et sa vision de la salubrité. Il y aura bien sûr les pépites du net. On parlera aujourd'hui avec Samuel des enjeux du web face aux médias traditionnels. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous plaît. Je pense qu'il faut un petit déjeuner. Il le faut. Voilà, nous sommes donc au petit déjeuner avec nos amis de Respalco. Aujourd'hui, je vois beaucoup de bonnes choses, mais on va en profiter pour découvrir notre invité. Alors, il s'appelle Brizier. Oh là là. Il s'appelle Brizier Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'on le connaît plus sous le nom de Zoumana. Oui. De Zoumana. Il est comédien, il a insisté, il est comédien de théâtre. Oui, c'est ça, voilà, il a tenu à rectifier les choses. Alors, avant de commencer à parler avec toi et à te connaître un peu plus, ici on se tutoie. Ok, d'accord. D'accord. On va prendre le petit déjeuner déjà. Quand quelqu'un arrive chez toi, on demande les nouvelles et puis on prend le petit déjeuner. Donc, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. Je suis donc à cette table. J'attends le petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, on va déjà commencer par le local, donc le petit déjeuner africain. C'est un petit déjeuner donc, qui nous vient d'une Zikomoé et du département de Bongwanou. Donc, c'est le peuple Agni et la spécialité, c'est la sauce aubergine. Alors, aujourd'hui, donc, on mange, je suis désolé, ne vous fâchez pas si je ne le dis pas bien, Mankou, Flotoro, Ani Bana Allié. En fait, c'est drôle parce que je lis ce qui est écrit, mais à la vérité, donc c'est Mankou, Ani Bana Allié. Voilà. Donc, je suppose que ça, c'est le Mankou Flotoro. Voilà. Donc, en fait, c'est une sauce aubergine. Voilà. Donc, avec du piment doux, des oignons, de la tomate fraîche, de la poudre de crevettes,
du poisson fumé, de la viande fumée. Donc une bonne sauce aubergine, vous voyez comment c'est joli. Donc ça, en principe, le matin, pour le petit déjeuner, il n'y a rien de tel. Hein. C'est joli, 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 ça a une belle couleur. Donc sauce aubergine du département de Bongwanou. Bon, banalier, c'est du foutou ignam, quoi. Voilà. Donc, foutou banane, pardon. Foutou banane, voilà. Voilà. Donc, sauce aubergine, foutou banane. Pour démarrer la journée, il n'y a rien de tel. Hein. Après ça, quand vous prenez ça, quand vous êtes dans le Waro, le voisin vous énerve, ça passe pas. Vous arrivez au bureau, le patron vous énerve, ça passe pas. Vous êtes cool, zen, parce que bien rempli, quoi, n'est-ce pas, Zoumana? Si. D'accord. Alors ça, c'était pour le petit déjeuner local. Hein. Mais on a donc le petit déjeuner continental, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, sacristain. Tiens, ils sont un peu grossis aujourd'hui, les sacristains. Je trouvais sacristain, donc c'est ça, sacristain. Que j'ai une, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est sacristain. Je trouve ça un peu grand aujourd'hui. Enfin, je trouve que c'est la même taille que Soum Saint-Félix. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, d'accord. J'accepte. D'accord, donc tu es d'accord? Non, enfin... Donc tu dis que c'est la taille de Soum Saint-Félix. Ça n'engage que toi, mais moi j'accepte. Tu as dit j'accepte, donc ça veut dire que tu es d'accord. Oh, que ça, c'est la taille de Soum Saint-Félix. D'accord. Bon, donc on a le pain au raisin, pain au chocolat, brioche au sucre, voilà, brioche au sucre. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins maintenant. Tout le monde commence à connaître. Donc ça, c'est le panier Matin Bonheur qu'on peut donc retrouver chez Respaco. En principe, on offre donc les fleurs, on offre des fruits. Mais on peut offrir donc un panier de croissants chez Respaco à la pâtisserie hein, et demander donc le panier Matin Bonheur. Et puis on finit donc avec les gâteries, hein, avec donc la pâtisserie. On va d'abord s'intéresser aux îles flottantes. Alors, l'île flottante, voilà, c'est ça. L'île flottante. Ça, c'est le régal, c'est un régal pour les enfants. Hein. Les enfants adorent ce genre de choses parce qu'il y a du sucre. Voilà, c'est une île flottante, vous voyez. Donc, il y a du caramel, la sauce caramel que vous découvrez, voilà. Ensuite, du lait. C'est du blanc d'œuf battu en neige, en fait. Hein. En fait, c'est très... Attendez, c'est très spongieux. Voilà, je vous montre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très... C'est pas dur du tout, vous voyez. Voilà, vous voyez, c'est du blanc d'œuf qu'on a battu en neige. Voilà, donc ça fait ça. Et puis on a rajouté donc du sucre, du caramel. Et ça, c'est un délice pour les enfants. Les enfants aiment bien les choses sucrées. Et ça, ils vont adorer. Et puis on finit par le Dani, qui est une autre spécialité donc de la pâtisserie Respaco. Pâte feuilletée, crème pâtissière, sucre et fruits confits. C'est le Dani. Voilà. Le Dani, c'est bon. Voilà. Donc, Zoumana, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton petit déjeuner? Si je suis enfant, je vais prendre les îles qui flottent, hein, mais je pense que je penche pour le traditionnel. Le traditionnel? Donc le Mankou Flotoro, Ani Banalia. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent s'arracher les cheveux dans leur salon, dans leur lit, je suis désolée. Hein. C'est vrai que c'est pas très bien prononcé, mais on fait ce qu'on peut. Bon, donc alors... Tu as de la viande, mais tu as également du poisson. Qu'est-ce que tu voudrais? La viande. La viande, d'accord. Juste un morceau. Un morceau. Pourquoi juste un morceau? Parce que je risque de finir tout, donc je me prépare pour... Ah, mais sinon ici on mange bien. Hein. Ah, d'accord. Donc ici tu vas avoir 2 morceaux, 3 morceaux, il n'y a pas de souci. Hein. L'essentiel c'est de manger quoi. Oui. Un morceau c'est bon. Un morceau. Oui. Alors le foutou. Du foutou, hein, c'est ça? Oui, c'est ce que je vois. Juste un peu. Juste un peu de foutou. Alors, comment je vais m'y prendre, moi? C'est ça aussi. Vous ne m'avez pas déposé de fourchette, franchement. Il n'y a pas de fourchette. C'est là la fourchette. Non, la fourchette est déjà flottante, donc elle est un peu sucrée. Ah, d'accord. Donc salé, sucré, ça ne va pas. Donc, voilà, je fais avec. Je suis désolé. Hein. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Donc, franchement, on ne va pas faire manger Zoumane avec une cuillère, hein, s'il vous plaît. Voilà. N'est-ce pas que je m'occupe bien de toi? Oui. Voilà. Merci. D'accord. Et puis tu as ton thé. Oui, j'ai mon thé. Donc tu peux prendre également ton thé. Voilà, on va te faire un peu de place. Ici, on mange en direct, hein, donc on ne fait pas la fine bouche. Hein. En direct, hein? Oui, on ne fait pas la fine bouche. Hein. Je voulais manger hors écran. Non, mais pourquoi? Non, mais il faut qu'on voit comment tu manges aussi. Hein. Ah là, vraiment, ça c'est en exclusivité alors. Mais c'est l'émission des exclusivités. Ah, mais bon, pour ta décharge, on va dire que tu n'as pas encore de fourchette. Oui. Donc le temps qu'on nous ramène une fourchette qui arrive, hein, ah bon. Voilà, mais tu n'as pas échappé. Alors, tu as de l'eau ou du jus d'oseille? Tu sais, le jus d'oseille, c'est le bissap en fait. Hein. Ah d'accord. Bon, quand ça prend d'autres noms comme ça, je préfère les autres noms parce que quand c'est bissap tout court là,
ça n'a plus de bon goût, quoi. Ah, d'accord. Donc, tu veux du jus d'oseille. Voilà, jus d'oseille. Voilà. Tu sais, pour faire chic, hein, des fois, quand on t'invite, tu dis, je veux du jus d'oseille. Ah, il faut que la personne sache de quoi tu parles. Franchement. Sinon, c'est simplement du bissap. Alors, voilà. Voilà. Ok. Voilà. Donc, monsieur est servi. Je rappelle que nous recevons donc ce matin Zoumana, hein, qui est comédien. 21 ans de carrière. Hein. Je pense. Au moins. 21 ans de carrière. Avec lui, donc, on va passer du bon temps. On va essayer de le connaître, mais également parler un peu de sa profession, de ses projets, de ce qu'il devient, de comment il réussit à nous faire passer du bon temps. À Faut pas fâcher. Oui. Hein, parce qu'il faut dire que les comédiens ne faut pas fâcher. En ce moment, c'est le top du top. Hein. C'est eux qui font tous les spectacles. Et c'est eux qui réussissent donc à tenir le haut du pavé. Ceci dit, c'est l'heure du journal. Il est 7 heures. Alvora ça, il est prêt. Donc, il n'attend plus que je l'annonce pour qu'il vous présente les informations. On part donc au journal. Voilà, on est maintenant en train de parler avec notre invité. Bien mangé? Oui. C'était bon? Oui, c'était bien. Sérieux, hein, sérieux. Si. Bien pimenté. Non, ça va. Mais qu'est-ce que tu as aimé en particulier? Bon, la sauce aubergine relevée avec du piment. Hein. N'est-ce pas? Ça réveille. Ça réveille les sens. Donc, bien réveillé? Oui. D'accord. Donc, on va parler à présent de toi. Hein. Donc, ça fait combien d'années réellement que tu es sur les planches? 20 ans, 21 ans, par là. On a commencé tout petit aussi, comme tout le monde. Hein. On ne savait pas notre destin. Ça a commencé comme ça avec les quinzaines scolaires. Voilà. À l'école primaire, les quinzaines scolaires. Et donc, on faisait le théâtre, c'est le temps de Tobribo, pantalon, apporte-moi les chaussures de pied ou quoi, quelque chose de pied. On dit non, c'est chaussettes. Et puis ça riait. Donc c'était juste pour animer la galerie. Et puis bon, il faut dire que petit à petit, ça a pris. Voilà, donc j'ai commencé comme tout le monde. Quoi. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est en parlant de l'avant, donc avant la carrière professionnelle, tu m'as dit que ta carrière a démarré à partir de punitions. Oh, oui. Non, il faut dire que je suis toujours timide. Hein. Je suis toujours timide, sauf que je me soigne beaucoup maintenant, c'est ça. Sinon, avant, dans mes débuts, j'étais très timide. Je ne pouvais même pas relever la tête comme ça pour regarder quelqu'un en face. Alors quand c'est une dame, alors c'est fini parce que pour arriver à la face, il faut passer par sa poitrine. Oh là là, mais là, je ne pouvais plus. Donc, je regarde toujours le bout de mes chaussures, Et on me dit, mais lève la tête, on te parle. Oui, d'accord. Donc je change de direction. Alors, c'est comme ça, et j'arrive au collège. Les gens trouvent que je fais du théâtre et que je peux être un bon acteur. Ils disent, oh, mais comment quelqu'un de timide peut faire du théâtre et être un bon acteur? Non, moi, c'est quand je m'exprime, enfin, je sors de moi quand... je sors de moi en griffe. Je joue quand je connais les gens, enfin, je connais mon environnement. Donc, à l'internat, au dortoir, déjà, on se connaissait presque tout le monde. En classe, on se connaissait. Donc, là, je dis des choses comme ça. Ils trouvent que c'était du théâtre et que c'était bon. Alors, voilà qu'on donne l'information à un professeur qui s'occupait de la culture. Il s'appelle M. Beignet Personnam. Alors, il vient en classe et puis il me dit, c'est toi qui es Glisier? Il dit, oui, monsieur. Il dit, bon, demain, à 15 h, je vais te voir au complexe, au foyer. Il dit, bon, d'accord. Je ne vais pas lui poser la question, comme c'est un professeur aussi. Alors, à 15 h, quand j'ai vu qu'il était 15 h, je dis, non, si je vais là-bas, là, je ne sais pas. Que, vraiment, le professeur, je ne le connais pas. Je fuis, je ne suis pas parti. Donc, c'était le mercredi. Jeudi matin, il est arrivé en classe avec mon éducateur. Il dit, toi, quand on te dit de partir au foyer, tu ne vas pas. Bon, tu es puni toute la journée. D'accord. Je suis parti. Mes amis étaient en classe, je suis parti faire la punition. Jusqu'à vers 10 h, on dit, bon, va en classe. Je suis arrivé, mais j'avais les herbes sur moi, parce que je suis parti faire... Quoi? Désherber? Désherber. Pendant que mes amis étaient en classe. Le samedi aussi, il y avait une répétition. Je ne suis pas parti. Toute la journée de lundi, je ne suis même pas entré en classe. Ils m'ont puni. Non, chaque fois, on me punissait. Il dit, bon, pour ne pas qu'on me punisse, je vais aller là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent, je vais aller voir. Alors, c'était un mercredi, je vais aller voir.
J'arrive, je vois plein de jeunes, surtout les grandes filles du lycée là, elles sont là-bas en train de parler, elles attendent. C'est là-bas le midi de partir. Je fuis encore. Non, il m'a bien attrapé. Il dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Il dit, non, quand je suis venu, vous n'étiez pas là. Il dit, pourquoi j'étais pas là? J'étais là. Il dit, mais je ne vous ai pas vu. Il dit, bon, d'accord. Donc, le jour où il m'a attrapé véritablement, quand il était 15 heures, je m'apprêtais à sortir de l'internat pour partir me cacher. Donc, je disais aux élèves, à ceux qui sont allés au docteur, je dis, bon, il y a un monsieur Beignet là. Il dit, il va venir me chercher. Mais s'il vient dire que je n'ai pas dormi aujourd'hui à l'internat, j'étais à la maison parce que je suis malade. Quand j'ai ouvert la porte, il était là. Il dit, tu es en train de dire quoi? Il dit, non, je n'ai rien dit. Il dit, bon, allez, il m'a attrapé, on est reparti. Et depuis ce temps, bon, j'étais obligé de faire ce qu'il me demandait, mais c'était malgré moi. Parce que j'ai honte, je ne peux pas, je suis timide dans mon coin. Il vient me taper, il faut faire ci, faire cela. Il dit, hey. Mais pourtant, ça là, je ne peux pas faire. Pourquoi tu peux faire? On dit en classe, tu fais. Au docteur, tu fais. Et petit à petit, il faut vaincre la timidité. Et c'est comme ça. Dieu merci, c'est arrivé. Tu n'as pas l'air de quelqu'un de timide, hein, Zoumana, quand on te voit. Je suis très timide, Quand j'arrive dans un milieu que je ne connais pas, c'est fini, je ne parle plus. Les gens trouvent que oui, il est en train d'étudier ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est la timidité, j'essaie de surmonter ça. C'est tout. D'accord. Alors, ça c'est vraiment comment donc on t'a mis le pied à l'étrier, c'est ça, hein? Oui. Mais ce que je retiens également, c'est que tu as le sentiment que tout s'est passé, on va dire, malgré toi. Les choses se sont enchaînées malgré toi. Oui, surtout. Je n'étais même pas auteur de ce qui se passait là, parce qu'en fin de compte, moi-même je me surprenais quand les gens m'appelaient partout. Et surtout, quand on arrivait à l'étape de Zoumana, alors là, quand tu m'appelles Zoumana, je t'insulte parce que c'est pas mon nom. Enfin, c'est pas que j'ai refusé, mais c'est la timidité qui faisait que je ne pouvais pas accepter tout de go, tout ce que les gens pouvaient dire de moi. Oui, il est trop fort. Il est fort dans quoi? Je ne voyais même pas. Et là, tout le temps, j'étais obligé d'accepter. Zoumana, j'étais obligé d'accepter tout ce qu'ils disent. Et c'est là, c'est parti. D'accord. Alors ça, il est l'heure de la phytothérapie. Donc la phytothérapie, c'est vraiment d'essayer de profiter au maximum donc, des plantes qui nous entourent et de leurs vertus. Aujourd'hui, on va parler de la cola. Tu connais la cola? Oui. Et qu'est-ce que tu fais de la cola? Il y a deux sortes de cola. Il y a le petit et il y a le normal. Ce qu'on appelle petit cola là. Ah bon? Oui, c'est petit comme ça et puis c'est blanc. Et les gens mangent ça surtout quand ils ont des problèmes d'après eux, quand ils ont des problèmes de sang. Et puis ça fait réveiller. Qui? Ouais. Ceux qui mangent. Moi, je n'ai jamais mangé, donc je dors toujours. Et puis, il y a ce que nous connaissons, la cola ordinaire, là, ce qui est prisé surtout par les Sénégalais et les Maliens. Ils trouvent une vertu extraordinaire à cela. Donc, tout le monde mange ça. D'accord. Axel est là. Donc, on va voir avec lui ainsi ceux qui trouvent des vertus extraordinaires à la cola ont raison ou pas. D'accord? On va donc pour la phytothérapie. Voilà, tout le monde est installé. Bonjour Axel. Bonjour Léonie. Comment ça va? Ben, très bien. D'accord. Alors, je fais les présentations. Zoumana, Axel Zoumana. Non, c'est le contraire. Axel Zoumana. D'accord, Axel Zoumana. Voilà. Zoumana Axel. Ok. Enchanté. Oui, dites bonjour, enchanté. Bonjour Axel. Enchanté Zoumana. Voilà, un peu dit en danser aussi. Hein. Voilà. Et Axel donc vient nous parler ce matin des vertus de la cola. De la cola et du colatier dans son ensemble. Je vois que mon ami Zoumana est versé, un excellent phytothérapeute, en tout cas en matière de cola. Il fait la distinction entre le petit cola. Effectivement, il y a le petit cola et ce cola-là, cette cola qui est là. Mais je ne suis pas venu avec le petit cola parce que c'est une espèce différente. Enfin, en latin, on dit qu'il y a Garcinia cola, c'est ce dont il parle, qui est intéressant aussi pour les diabétiques. On en parlera une autre fois. D'accord. Et il y a donc le cola nitida qui est là, qui se présente généralement dans une cabosse comme les cabosses de cacao. Nitida. Cola nitida. Ben. C'est le nom scientifique de la... C'est une plante qui fait partie de ce que les botanistes appellent la famille des Sterculiacées.
Bon, enfin, ça, c'est gros François. On n'a qu'à parler de cola qu'on mange au marché, là. Voilà. Quand le nom devient grand comme ça change maintenant de vertu. J'ai Nitidia. Moi, c'est ce que j'ai retenu, hein, Nitidia cola. Non. Ça, c'est cola Nitidia. D'accord, cola Nitidia. Voilà. Et puis, petit cola, c'est Garcinia cola. D'accord, ok. Bien. Alors, ce que je voudrais dire ce matin, essentiellement, d'abord, la cabosse de cola, je n'ai pas pu en avoir parce que je n'ai pas eu le temps d'aller à Niamey, c'est la capitale de la cola ici, comme chacun sait. Alors, cette cabosse de cola, c'est une dame, une tradipraticienne sénégalaise que j'ai rencontrée à Gorée, qui m'a appris comment elles utilisaient ça pour faciliter l'accouchement. Quand une femme est en travail, que ça dure un peu trop, elles écrasent la cabosse sans la noix dedans. La cabosse vide, la congèle là, donc ne jetez plus votre cabosse de cola. Il y a des choses à faire avec. Donc on écrase ça et puis elles mettent dans l'eau, on filtre et puis la parturiente boit. Il paraît qu'en 15 minutes, le bébé est dehors. Ah bon? Lui qui traînait en route pour venir, là, sa maman boit le jus de cabosse de cola écrasé, là, il est pressé de venir au monde. D'accord. Donc, il faut filtrer. Hein? Il faut filtrer, oui, oui. Ouais, moi, j'aimerais insister pour dire, que quand on donne des conseils ici, il faut bien écouter et faire ce qu'on dit de faire et non pas faire à sa façon. Et puis, bon, bien écouter attentivement aussi parce qu'après, on appelle pour dire... À pleine nuit, quelqu'un m'appelle et dit à 20h, la poudre de gingembre, on met ça dans l'eau, on ne met pas dans l'eau. Ah, mais ça, c'est la rançon de la gloire. C'est la rançon de la gloire. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous font confiance. Mais quand même, à 20h, vous me demandez comment on fait la poudre de gingembre. Bon, c'est un peu trop abusé de la disponibilité des uns et des autres, quoi. Enfin, bon, c'est sympa, de toute façon. Donc, alors, on écrase donc cette cabosse de cola. On filtre, parce qu'il ne faut pas faire avaler des trucs à la dame qui est déjà en train de souffrir sur la table d'accouchement. Il faut filtrer d'abord et puis lui donner à boire. Ça, on peut le faire parce que cette cabosse-là, j'ai lu de la documentation dessus. Vraiment, ça n'a aucune espèce de toxicité. Ah, d'accord. Aucune espèce de toxicité. Il y a des ouvrages, hein, quand j'entends des choses comme ça, je pouvais quand même me documenter. Il y a des usages des plantes qui sont scientifiquement prouvés, d'autres qui ne le sont pas. Tout ce que nous disons ici, c'est à partir de documentation sur la non-toxicité des plantes que nous conseillons ici. Ça, je tiens beaucoup à signaler ça. D'ailleurs, ce ne sont pas des plantes extraordinaires, c'est des plantes que tout le monde connaît, donc il n'y a pas risque de se tromper. Que tout le monde mange déjà. Donc c'est juste pour conforter certains dans ce qu'ils savent déjà. Dans ce qu'ils savent déjà, puis leur apporter un supplément d'information. Parce que les gens, on jette généralement la cabosse de cola. Donc, il y a d'autres études à faire dessus, hein, il y a des possibilités d'en tirer de gros bénéfices. Donc après la cabosse, quand on ouvre la cabosse, donc en fait, ce sont des fèves, on appelle ça noix de cola, mais on devrait plutôt dire des fèves de cola, comme les fèves de cacao. D'accord. Puisque c'est dans une cabosse, donc c'est une fève. Donc cette noix de cola, j'utilise la formule habituelle, elle est mâchée. Hein. Alors quand vous achetez la cola au marché, prenez soin de la laver. Hein. Celle a été lavée, j'ai même ajouté un peu d'eau de javel là-dessus pour bien laver. Parce qu'il y a une véritable épidémie de fièvre typhoïde en ce moment. C'est vrai. N'achetez pas une noix de cola au bord de la route pour se manger directement. On la fend comme ça et puis on la mange. Il faut vraiment laver parce qu'il y a des risques. Donc, cette fève de cola est très, très riche en caféine. C'est une substance qui stimule le système nerveux, l'ensemble du corps. La caféine, d'après les informations que j'ai eues, la caféine de la cola est plus riche que la caféine même du café. Ah, d'accord. Et c'est vraiment, surtout, c'est un très bon stimulant du foie. Ah, d'accord. Vous savez qu'ici, nous avons une alimentation assez lourde. Et il faut que le foie fonctionne bien. Quand le foie ne fonctionne pas bien, c'est tout ça qui entraîne aussi des problèmes de constipation. Il faut que la bile du foie soit bien drainée. Donc la cola est reconnue scientifiquement pour ça. Les gens la mâchent traditionnellement, on l'utilise comme ça, on mâche la cola après le repas. Après le repas ou bien en milieu d'après-midi, quand on a un petit coup de fatigue. Oui, c'est quelqu'un peu amer, mais après il y a un arrière-goût. Très amer. Oui. Mais ça, c'est vrai, ça c'est la cola des garçons, ça, la cola rouge, là, la cola garçon. Il y a la cola blanche dessus. Non, là, il ne faut pas les gens. C'est très stimulant. Pour le foie? Oui, pour le foie. C'est très stimulant. Aussi, non seulement pour le foie, mais aussi pour le système nerveux central, pour le cerveau aussi. Quand vous êtes en train de travailler, vous avez besoin de concentration pour préparer une émission, quelqu'un qui est en train d'écrire un texte, tout ça. Mâcher une cola en travaillant, ça stimule le cerveau. Ça maintient en éveil. Donc,
nos petits frères qui veulent veiller la nuit, c'est pas la peine d'aller prendre des drogues toxiques, des produits sniffés, des poudres, machin. La cola est là sur le marché, acheter de la cola, mâcher plutôt de la cola que de prendre d'autres choses qui vont vous bousiller la santé, enfin, excusez-moi l'expression, mais qui vont nuire à votre santé. La cola ne nuit pas à votre santé. Donc bon pour le foie, bon pour le cerveau. Voilà. Cependant, je la déconseille aux gens qui font de l'hypertension. Ok. Puisque ça stimule un peu fortement. Les hypotendus, en revanche, devraient en utiliser. Les gens qui font de l'hypotension, ça c'est quand la tension est basse. Les gens que le médecin met sous heptamine, là, si vous prescrivez heptamine, c'est que votre tension est basse. Donc vous pouvez bâcher de la cola pour faire remonter. Mais si vous faites de l'hypertension, ne mâchez pas la cola ou pas abondamment. On laisse tomber la cola. Voilà, laissez tomber la cola. Et alors la cola mâchée là aussi sert à autre chose. Quand on finit de mâcher la pâte obtenue, sert à faire mûrir les furoncles. On met ça sur les furoncles. Donc ça grille les furoncles. Très souvent aussi, en fait, c'est une autre utilisation. La pâte mâchée, on la met sur la fontanelle des bébés qui ont un problème de retard de fermeture de la fontanelle. Pour ça, on dit qu'il faut que ce soit la maman qui aime mâcher cette cola-là. C'est la maman seulement qui peut. Léonie, c'est de son ventre que l'enfant est sorti. Donc il y a toujours un lien. Donc peut-être que la salive de la maman plus la cola sur la tête de son enfant, ça peut faire. En tout cas, je vois très souvent des bébés qui ont des problèmes de fermeture de fontanelle. La maman mâche cola et met dessus. Et effectivement, ça se passe très bien. Donc, d'accord. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Maintenant, je n'ai aucune explication scientifique dessus. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui se passe avec la salive de la maman. Mais c'est une recette que vous pouvez utiliser, ça ne coûte rien. Une noix de cola aujourd'hui à 50 francs. Peut-être qu'il y a du carburant aussi dedans, parce que la noix de la cola, c'est le prix augmenté. Oui, mais attends, on va chercher. Il faut bien monter dans un véhicule avec les fèves. Donc, le prix augmenté, la noix de cola à 50 francs maintenant. Pauvre de nous. Avant, c'était combien? 25 francs une noix de cola. Oh, mais c'est pas bon. D'accord. Ça a doublé. On ne pourra même plus mâcher de la cola, on n'a plus rien. Et, là. et donc, après la cola, on a les tiges, c'est ça? Non, ça, ce sont les racines. Les racines. Ça, c'est cuidant guéri. Il ne faut pas mâcher ça. Ah, d'accord, parce que je suis de guéri. Hein? Oui. Qu'ils nous disent à quoi ça sert d'abord. Mais c'est un bon stimulant pour les hommes. Ah, d'accord. On mâche ça. Le cure-dent gourou. Mais ça, après, cuidant guéri, parce que c'est un pays guéri que j'ai appris cette recette-là. En forêt, c'est une plante de forêt, hein, le colatier. Le colatier est une plante de forêt. Donc, en pays guéré, je salue tous mes frères de Guiglo. Voilà. En pays guéré, on mâche le cure-dent, là, on mâche la racine, les petites racines du colatier qui constituent vraiment un très bon stimulant. Donc, j'en ai apporté, vous pouvez distribuer à tous les mâles présents. D'accord, mais il y en a pas mal qui sont très intéressants. Tiens, souvent, on va commencer par toi. Et ils feront l'expérience. C'est contre-indiqué aux femmes, hein? Non. En fait, de toute façon, on est constitué de la même façon. Si ça stimule l'homme, ça doit pouvoir stimuler la femme aussi, mais je n'ai aucune information dessus. Non, mais je vais essayer. Ce sont les hommes. Oui, ben. Je vais essayer, ça ne coûte rien. D'ici la fin de l'émission, je vous dirai. D'ici la fin de l'émission, d'accord. Attends. Non, je suis candidat aux travaux pratiques. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, continuons. Non, mais il faut... Et on utilise aussi l'écorce aussi pour faciliter l'accouchement. Ça, c'est à partir du 9e mois de grossesse qu'on écrase. Vous allez souvent voir des colatiers dont on a coupé l'écorce. Et cette écorce-là, c'est justement pour traiter les femmes, pour prévenir les dystocies. La dystocies, c'est les difficultés d'accouchement des femmes. Donc, à partir du 9e mois, on écrase et puis la femme fait le lavement, se purger, comme on dit traditionnellement. Et elle passe pas plus de 15 minutes sur la table d'accouchement. Dès qu'elle arrive, le temps qu'on mette le machin, voilà, le bébé est dehors, c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut utiliser ces choses-là. Il faudrait que des études soient faites. Des études peuvent être faites dessus pour déterminer les principes ocytociques qui sont contenus dans cette écorce-là. Nos chercheurs au CNRA, nous avons de très bons chercheurs en agronomie qui peuvent faire des travaux aussi sur comment améliorer, parce que c'est une plante qui est très riche. La noix de cola est une très grande denrée qui a été vendue, qui a fait l'objet d'un commerce dans les pays arabes. C'est très prisé. Ça pousse ici, mais ce sont les gens des pays sahéliens là, qui en mangent beaucoup. Donc il y a beaucoup d'argent à faire dedans. C'est une spéculation qui peut être développée à la place, enfin en même temps que le café et le cacao, pour procurer de l'argent. Alors, il y a d'autres usages, Léonie, on en reparlera une autre fois. J'insiste beaucoup souvent sur les problèmes rénaux. Oui. Parce que, bon, souvent, on pense que la médecine traditionnelle, il y a quelquefois des choses qui ont été dites. Le colatier, ça, il faut qu'on fasse des recherches là-dessus, permet de résorber beaucoup de problèmes rénaux. Et quand la créatinine est très élevée, la créatinine, l'urée sont très élevées,
avec des préparations en base de colatier, vous ramenez en une semaine la créatinine de moitié. Et au bout d'un mois de traitement, ça se résorbe complètement. Mais ça, c'est le cas de ceux qui ne sont pas, dont l'insuffisance rénale n'est pas liée à une infection. Parce qu'une des grandes causes d'insuffisance rénale aujourd'hui, on ne le dit pas assez, c'est aussi le VIH. Les virus attaquent les reins. Donc quand quelqu'un a une infection au niveau rénal qui fait une insuffisance, malheureusement, pour le peu que moi j'en connais, quand c'est comme ça, les traitements ne marchent pas parce que l'infection attaque les reins. Mais quand c'est une insuffisance rénale qui n'est pas liée à une infection et que le rein n'est pas atrophié, en 2 semaines, 1 mois maximum, on ramène la créatinine à la normale et la personne se retrouve. Donc il y a tout un travail scientifique à faire, j'insiste dessus. Nous avons beaucoup de choses avec nos plantes que nous pouvons faire, mais il faut une organisation scientifique. Nous avons la pratique empirique. Moi, j'ai reçu des gens, je donne ce que je dis là, c'est par expérience personnelle. Mais il faut que cela soit porté à un niveau scientifique pour que ça puisse être reconnu et avec l'autorité du ministère de la Santé, tout ça, que les recherches soient faites. Parce que le problème de les dialyses coûtent cher. Les dialyses coûtent cher. Quand on dit à quelqu'un d'insuffisance rénale, on commence à préparer les funérailles déjà. On pourrait échapper à ça. Nous avons ce qu'il faut. Je suis prêt, moi et les autres praticiens, à collaborer avec la recherche scientifique pour que nous puissions aider à résoudre un certain nombre de problèmes dans ce domaine. Tu n'es pas tradipraticien. Je me revendique tradipraticien, oui, moi je suis fils de tradipraticien. Il n'y a aucune honte à être tradipraticien. C'est juste une question. Oui, je suis tradipraticien. On dit souvent naturothérapeute et tout, mais enfin, ce que je fais, c'est la médecine traditionnelle. Moi, phytothérapeute. Nous, on est phytothérapeute. D'accord, phytothérapeute, oui, c'est le nom noble, quoi. Voilà, pour ennoblir la chose. Donc, chacun a sa colle, prenez et marchez-en tous. C'est vraiment très très bon pour le cerveau, pour le foie, pour avoir la bonne santé. Ok, moi je vais tester ce Q-Dan. Bon. Interdit aux hypertendus. D'accord, ok. Donc moi je suis en train de tester le Q-Dan guéri. D'ici la fin de l'émission, je vous en dirai des nouvelles. Pour l'instant, on va aux informations. Alors, on parle pas la bouche pleine. Donc, on va aux informations. Il est 7h30 et puis on revient juste après pour parler avec notre invité. Tiens, alors, tu n'as pas ta cola, tiens, vas-y. Prenez, mangez-en tout ça, dit Axel. On y va. Je vous ai dit, si elle vient, on ne dort pas sur les non, attends. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est opération top secret, aigle mort. J'ai mis du temps pour vous trouver. Hein. Ah oui, c'est normal. Hein. Ça n'a pas du tout été facile pour moi. Ok, et bon, on ne va pas perdre le temps hein, parce que Badou nous a tout expliqué. Hein. Vous payez combien pour avance? 1,5 million. Hein? 1 million 500. Non. 1,5 million avance et puis je donne le reste après. Donc, madame, sois tranquille. Sois tranquille. Ce que tu vois là, c'est des pros. Pro. Travailler avec beaucoup de discrétion. Voilà, il a dit. Non. Tu veux qu'on a qu'à l'étouffer ou bien il va un peu de sang couler quoi. Oh papa, enfin Tchali, C'est quoi? Tu vas sentir mon poing dans ta gorge. Moi, ce que je demande là, seulement de ne pas toucher à mes enfants. Voilà. Faites attention. Si je comprends bien ton raisonnement, cette méthode n'est pas la bonne. Mais oubliez mauvais. 20 millions pour lui seul. Une seule personne. Non. Oubliez mauvais. Maintenant, toi, ton souhait, tu veux que je fasse tomber lui, son fils. Non. Oubliez viendra gagner encore 20 millions. Laisse. Il est préférable de faire tomber toi, ton fils. Hey. Oh. Voilà, ça c'était quoi comme pièce, Mouna? La première partie, c'était le parrain. J'étais donc le parrain de cette pègre-là. Mais quand il y a l'argent, les enfants, ils prennent tout. Et je ne peux rien faire parce qu'ils sont plus forts que moi. Voilà. Et la deuxième partie, c'est au moment où nous sommes dans le village, quelqu'un a pu avoir 20 millions. Et même celui qui est en train de me parler, il est parent à ces personnes qui ont pris 20 millions. Lui-même, il trouve que c'est mauvais. Autant lui, il a de l'argent. Je lui dis, bon, donne-moi 1000 francs. Il dit, il ne veut pas me donner 1000 francs. Je dis, mais alors, où on va alors? Pourtant, tout cela, c'est moi qui les ai hébergés.
Et puis ils sont devenus aujourd'hui des grandes personnes. Voilà, c'est ça. Donc, comment a démarré l'aventure donc télé? Parce qu'à la base, tu es donc comédien de théâtre, hein, oui. Et tu te retrouves à la télé. Comment ça a démarré? Il faut dire déjà qu'avec Georges Benson, on avait fait une série d'émissions qu'on appelait La vie est belle. Et après ça, je suis retourné à Divo. Et je pense, moi je le dis comme ça, que mon épouse, entre parenthèses, de spectacle, Adrienne Okoutoua, rentrait déjà dans Faut pas fâcher. Un an après, on m'appelait pour venir dans Faut pas fâcher. Parce que c'était à la période où il fallait avoir des couples. De l'autre côté, avec Goguessi, avec Père à son âme, Gazekagnon. Peut-être que l'idée a fleuré Ngwano, Steve aussi. Mais ce qui est sûr, il m'a appelé de venir jouer. Je suis venu, d'abord un jour à l'avance, et puis il dit non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. J'étais obligé de dormir chez mon ami, Père à son âme, encore là. Ah, ça, c'était ton grand pour comprendre ça? Oui, oui, on se comprenait sur beaucoup de choses. Et puis le lendemain, on est parti. On me dit, reste là, tu vas regarder les autres jouer. Moi, je suis là. Mais du coup, j'étais choqué parce que les mêmes phrases, on répète ça 10 fois. Il me prend ici la même chose. Je dis, ah, mais ceux-là, vraiment, ils sont paresseux. Du coup, nous, on fait une seule fois comme ça, là. Il faut ça. Attends, tantôt, va arriver. La semaine qui a suivi, je suis venu, on m'a distribué juste pour 4 petites phrases, là. Et dès qu'on est arrivé, on dit, mets-toi comme ça. Bon, Steve, il était tellement scrupuleux, il voulait tellement que son oiseau qu'il vient de dénicher soit vraiment excellent. Il dit, mets-toi comme ça, puis tu vas dire la phrase. Je dis, d'accord. Quand c'est venu, j'ai dit la phrase rapidement. Et bon, une autre sécurité. J'ai dit la phrase en même temps. Il dit, vous avez vu, non? Et donc, il me vantait, moi-même, je sais pas ce que je faisais parce que le théâtre, nous, on répète pendant des mois et des mois. Bon, pour ça, là, une phrase, bon, on peut dire ça. Et c'est comme ça, c'est parti. Et en même temps, puisque j'avais joué un an avant avec Adrien Couteau, on a fait une tournée pendant un an avec la pièce L'Enfer de Zoumana. Donc, on se connaissait plus ou moins. Nos réactions, nos improvisations. Et puis, bah, paf, là, maintenant, ça a décollé. Et elle est devenue ma femme. Voilà. D'accord. Alors, en parlant de... C'est vrai que toi, tu n'es pas très... on va dire, tu n'es pas humoriste, hein? Oui, oui. Tu es comédien. Oui, je suis comédien de théâtre. De théâtre. Et par ricochet de cinéma. De cinéma. Mais bon, comment ça se fait que dès qu'on te voit, on a envie de rire? Non, il faut dire que ça, c'est... Les gens, dès qu'ils voient un acteur, se rappellent automatiquement ce que l'acteur a fait et qui leur a plu. Donc, ils se réfèrent à cet événement, à ce passage et décoche le rire. Mais chacun a sa manière d'exprimer sa joie, on ne peut rien. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut te coller, on peut te demander comme ça de nous proposer une histoire drôle et tu pourrais le faire? Bon. Moi, j'ai une histoire. Ok, d'accord. Et puis après toi. Ok, d'accord. Alors, il s'agit de Jacques Zadi. Oui. De toute façon, c'est le régisseur, enfin, c'est le réalisateur de l'émission. Il ne peut rien faire, il ne peut pas couper l'antenne. Oh, non, là, il ne peut pas. Donc, ça c'est pour Jacques Zadi. Ça. Alors, Jacques Zadi, donc, a démarré comme chef de plateau. Ici. Oui, oui. Et un chef de plateau, donc, c'est celui qui, donc, agence dans le studio, met chacun à sa place, dit ce qu'il faut faire et tout. Et donc, chaque fois, on disait, chef de plateau, Jacques Zadi. Donc, le tonton de Jacques Zadi, au village, tonton Séri, ben, pensait qu'il était le maire du plateau. Oui. Enfin, il a une personnalité. Oui. Vraiment un grand type. Et donc, il est arrivé à la télé, il dit bonjour. Oui, bonjour, tonton. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais voir mon neveu. Ton quel neveu? Dit Jacques. Celui qu'on dit, c'est le maire du plateau, là. C'est lui que je suis venu voir. C'était le tonton de Jacques Zadi. Il peut rien faire en plus. Il est en régie, il peut rien faire. Donc, on peut dire... N'est-ce pas que c'est votre là? Oui, nous, on l'a accueilli à la porte, là. Il est venu voir son neveu qui est maire du plateau. On dit, ah, mais c'est ma cocotte. Il dit, oh, c'est qui sont à la télévision toujours au pire, mais il est le chef du plateau, là. Il dit, ah, papa, ça vraiment, ton fils t'a mal renseigné. Sinon, là, c'est pour la maison, c'est pas pour... Il est chef de plateau, mais n'est pas... En fait, il a entendu que c'est le chef du plateau. Voilà, comme le chef du village, quoi. Voilà. Donc, le chef du plateau. Voilà. On dit chef de Série Boué, chef de Gazolidi, lui, le chef du plateau.
Ah d'accord. Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est le tonton de Jacques Zadi. Hein. Voilà, c'est le son. Et tu le reconnaîtrais, ce tonton, si tu le vois? Oui, toujours il est là. Il vient même le voir. Depuis qu'on l'a nommé encore ici, là, il est venu se plaindre. Il dit pourquoi il laisse le plateau pour aller ailleurs. D'accord, alors, à ton tour maintenant de raconter une histoire. À mon tour, dès qu'on me dit de raconter une histoire, en même temps, j'oublie parce que je ne suis pas très fort dedans. C'est Adama Daiko et puis les autres. Ils sont très forts dedans. Moi, bon, vous savez que les gens m'aiment bien. Donc, quand je passe comme ça, ils m'appellent. Ils disent, bon, viens, je vais te raconter une histoire comme ça. Le jour que tu passes à la télévision, tu racontes l'histoire drôle, mais tu mets mon nom dedans, quoi. Là, les gens vont savoir que c'est moi qui ai fait l'histoire drôle. Je dis, d'accord. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont donné cette histoire. C'est d'ailleurs la seule histoire drôle que j'ai. Sinon, je n'ai pas d'autres histoires drôles. Il m'a dit, tu racontes l'histoire drôle et puis les gens vont savoir vraiment combien de fois l'histoire est drôle. Et j'ai dit, d'accord. Donc il m'a raconté l'histoire drôle. Et puis, moi j'ai trouvé que c'était drôle. Mais c'est-à-dire, pour l'histoire drôle, il faut raconter ça de telle sorte qu'on voit bien ce qui est drôle dedans. Hein. Oui, c'est vrai voilà, aussi. donc, c'est ça que en fait, le doigté, la dextérité de l'humoriste. Et c'est pas évident. Hein. Oui, c'est justement ça. Là, il y en a, ils pensent que parce que X a raconté une histoire drôle. Raconter. Ah, d'accord. Voilà. Donc, moi, je vais raconter l'histoire drôle. Hein. Ça dépend de vous. Si vous trouvez que c'est pas drôle, ne m'accusez pas, c'est parce que peut-être que je n'ai pas su. Voilà, c'est ce que je vais dire. Donc, quand il m'a raconté l'histoire, je vais vous la raconter. Elle est vraiment drôle. Non, ça, je vous le dis. Non, si, je te dis, l'histoire est drôle. D'accord, okay, mais parce que là, je viens de me rappeler d'une histoire, là, tout de suite, là, donc vas-y. Donc, si vous trouvez que l'histoire n'est pas drôle, c'est pas moi, quoi. Sinon, l'histoire, dans le fond même, est drôle. Et je vais raconter comme il m'a raconté, et je pense que vous allez trouver que l'histoire est drôle. D'accord. Maintenant, si vous ne trouvez pas, bon, moi, c'est un peu ma faute, hein, c'est peut-être que je n'ai pas su raconter l'histoire drôle. Donc, c'était ça, l'histoire drôle. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, Zoumana. Je n'aime pas ça. Tu as fini? Oui, c'est ça, il m'a dit. C'était l'histoire drôle. Franchement. Bon, pense à une autre histoire. D'accord. Donc, moi, l'histoire que j'ai, donc c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un élève, hein, donc, qui est en classe. Et puis, le professeur demande qu'on dise le plus haut sommet du monde. Donc, il pose la question, quel est le plus haut sommet au monde? Quel est le plus haut sommet au monde? Et puis, il tombe sur un élève, dis-toi, le plus haut sommet au monde. Donc l'élève se met à pleurer. Dis, mais qu'est-ce que tu as? Je te demande le plus haut sommet au monde et tu te mets à pleurer. Il dit, non, professeur, ça me fait trop mal. Ça me fait encore mal quand je pense à ça. Le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya, c'est Doug Saga. Il est mort, ça me fait vraiment très mal. Désolé, je promets. Bon, à toi. Oh là là, go. Donc, mais attends, tu vas nous donner l'histoire drôle, Zoumana. Oui, tu vas pas échapper. Non, si. D'accord, donc vas-y. Je n'envisage même pas. Mais mon histoire était drôle, non? Très. Mais tu n'as même pas ri. Non, parce que il y a des histoires drôles, ça surprend. Parce que quand je dis le sommet, on pense à quelque chose là, et puis quand tu nous ramènes à quelque chose... Ça était le sommet des sommets, c'était le sommet de l'Himalaya. Oui, justement. Mais on aurait pensé qu'il allait dire quelque chose, et puis on dit non, c'est pas ça, c'est ceci. Et puis voilà que c'est Doug Saga, le sommet des sommets. Oui, que ça lui fait trop mal. Quand il pense à ça, franchement, il est... oui, c'est vrai, parce qu'en fin de compte, ce sommet, le sommet des sommets a été mis en cercueil, et puis c'est parti. Voilà, le sommet de l'Himalaya. C'est dangereux. D'accord. Donc, bon, le temps que tu... Non, c'est pour une histoire, je peux dire, quand l'autre qui est là, le phytothérapeute là, moi je n'ai pas voulu lui dire quelque chose parce que les plantes ont des vertus, et puis il y a des vertus aussi bizarres. Donc, au dernier la verge, là-bas, il y a une plante, c'est ça qui remplace notre café. Mais quand on prépare ça là, on verse l'eau, on prépare encore, on verse l'eau. À la 3e ébullition là-bas, là, ceux qui sont forts là, ils peuvent boire. Mais nous, comme ça, là, on arrive vers 6e, où la plante n'a plus beaucoup de chlorophylle. Là. Donc, tu as les petits Jamtala, tout ça là. Ils arrivent là avec une convention, Reggaeton Place, on doit chanter, tout ça, ils sont arrivés. On dit, votre plante qui a au Diéné ici, là même là, envoyez ça, on va boire. On dit, ah papa, ça là, la plante là, on ne boit pas ça comme ça. Nous là, on est dans 6e tour. Parce que les 4 premiers tours, on verse l'eau. Et dit, oh, parce que vous-même, vous connaissez d'où on vient. Aïe! Donc on dit, bon, tiens, ils ont préparé. Premier, on veut verser. Il dit, il ne veut pas. Donnez, je vais boire. On a eu pitié de lui, on a versé. Deuxième, on a versé. Comme nous, on a besoin de boire à partir de 4e, on dit, bon, comme il dit, il est fort. On va prendre 3e. On a servi un peu comme ça. Et c'est ça là, il dit,
4 minutes, il est là seulement. On dit, il est parti avec la moto. Et s'il avait premier, j'avais pris la fusée. Oh, tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil, Zoumana. Adjam Tara, ils connaissent. Quand tu dis alors au dîner, il dit non, je ne vais pas là-bas. D'accord. D'accord. Alors, on va revenir à toi, hein, parce que on veut te connaître un peu plus. Oui. Tu as parlé de ton couple, on peut dire ça comme ça, en guillemets, avec Adrienne. Apparemment, vous faites long feu. Oh, bon, d'accord, on dure encore, oui. Comment ça se fait? C'est dû à quoi? Ben, c'est dû au fait qu'on ne se donne pas le temps de plaisir. Dès qu'on se voit, c'est travail. Même quand je l'appelle, et toi là, tu dors encore, passe ici, on va travailler. Donc, on travaille même quand on n'a pas une invitation ou bon, en parlant un gombo quelque part, on travaille toujours. Toute la journée, la vie des situations, elle prend note. Moi aussi, on compare ça, on fait des sketchs et puis on stocke. À tel point que quand quelqu'un nous appelle, on est toujours prêt. Donc c'est ça qui fait que le travail nous a véritablement unis. Et puis après ça, maintenant, d'autres choses nous ont unis. Quoi par exemple? La collaboration. Non, mais j'avais rien dit, hein, je voulais juste savoir. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est la collaboration. D'accord, ok. Mais en même temps, tu me disais que vous avez, sans fausse modestie, lancé la mode, on va dire, des couples dans le théâtre. Bon, oui, nous sommes arrivés au moment où il y avait des couples qui régnaient fort. C'était même les références. Donc, quand on arrivait, c'était pas pour faire comme eux, mais comme nous, on s'attendait déjà dans les improvisations et tout ça. On est entré dans cela. Je pense que pour le moment, si je ne m'abuse, nous sommes pour le moment le seul couple qui est là. Les autres ont divorcé? Bon, par Dieu a rappelé certains. Il y en a qui sont veufs et, voilà. puis il y en a qui ont divorcé. Et puis, ce qui est terrible aussi dans cette affaire de couple, parce que, en fin de compte, vous devez former la même personne. Et que quand une personne n'est pas là, l'autre n'a plus de valeur. Donc, si vous voyez, c'est pas tout le temps, nous, on fait le couple. Des fois, on se réunit pour faire le couple et puis on fait séparément pour dire que si elle voyageait un jour pour rester aux États-Unis, bon, moi, je ferai tout pour rester à côté aux États-Unis. Et puis, bon, non unis, et puis allez, on fera toujours la même chose. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des pièces qui ont vraiment marqué les Ivoiriens en parlant de Faut pas fâcher déjà? Faut pas fâcher, oui. Faut pas fâcher, il y a Petit Ozolo qui est... On a vu tout juste une petite partie là. Ah bon? C'est ça? C'est ça, Petit Ozolo? Non, là, ça c'est Allemagne. Allemagne, si je ne m'abuse... je sais pas. Non, ça doit être ça. On en a tellement fait aussi. et puis il y a Coupé Décalé. Oui. Coupé Décalé qui est devenu même qui est allé au-delà de la frontière de Côte d'Ivoire. C'est moi, Atia. C'est moi, mon nom. Toi, peut-être là, tu as vu pour Sali. C'est ça? Hein? Toi, petit étranger, là, si tu ne fais pas attention. Papa, il faut parler. Il faut partir à la maison. Après, je lui demande pardon. C'est pas à la maison, on va régler. Hein? C'est pas à la maison, on va régler, c'est ici. C'est ici l'on va régler. Toi, tu es ici, et puis ton enfant a des problèmes. C'est pas à la maison, on va régler. Tu as compris? À cause de l'enfant, vous allez me tuer dans ce village-là. Et puis ça va finir. Non, toi, ça va finir. Tu peux rester tranquille. Parce que tu vas le tuer, non? Peut-être que lui, mais il va aller avant toi-même. Il va partir. Lève-toi, il n'a qu'à te tuer aujourd'hui là. Faut le tuer, tu vas le manger ou bien tu n'es plus garçon. On va dire, laisse-moi. On va dire, faut le tuer. Faut le tuer. Adia, faut le tuer. Bon travail tu fais dans le village là. Faut le tuer maintenant. Faut le tuer. Il y a quoi? Vous avez mangé quoi ici? On est tous dans ce village là. Lui là vient vous le tuer. Lui là vient vous le tuer. Mon enfant là, celui qui l'a tué là, il va me tuer aussi. C'est qu'elle a fait qui finit pas. Il n'y a pas pardon, je suis fatigué. Alors là, c'est le film, ça fait Baba Day. C'est donc Zoumana et son ami Omega David, son ami de tous les jours. Il tue presque tous les jeunes du village. Alors quand tu lui lances un défi, vous avez vu, il a pris une noix de coco là. S'il tournait sa net, l'enfant là mourrait. Et là, l'enfant va mourir parce que là, eux, il ne faut pas les offenser. Donc,
là, la spiritualité va venir et ils n'auront plus de pouvoir, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire eux-mêmes. Ils vont partir, le village se portera mieux. D'accord, ok. Alors on va te laisser partir dans quelques instants, juste pour nous donc de parler avec toi de tes projets. Hein? Oui. Certainement que tu en as pas mal, on t'a pas mal vu dans les journaux ces temps-ci. Oui, c'est vrai, Dieu m'a fait une grâce et j'ai été donc porté à la tête d'une, j'allais dire une structure qu'on appelle Vision d'Or. Vision d'Or donc est un espace d'échange entre chrétiens et pour... Tu es devenu chrétien? Oui, depuis longtemps. Ah d'accord, non, c'est juste une question. Oui, je suis chrétien. Je suis né chrétien, puis je suis devenu chrétien. Par la conversion, reconversion. Donc, Vision d'Or, alors, va essayer de faire une émulation au niveau de la jeunesse. Mais il fallait avoir une cible précise. La cible ici, c'est-à-dire les éléments qui vont nous permettre de toucher tout le monde. Donc, ce sont les orchestres qui sont dans les églises. Avec ces orchestres-là, nous allons faire donc un genre de manifestation de concours. Il y a le théâtre chrétien, il y a le ballet, il y a encore le concours d'orchestre. Et il y a donc 4 paramètres que nous allons défendre pendant les vacances. Mais pour cette période, nous serons à Abidjan seulement. Et l'année prochaine, ça sera national. C'est pourquoi ça? C'est dans quel objectif? C'est une évangélisation. Nous faisons l'évangélisation par l'art. Et tu te sens concerné, interpellé par ça? Justement parce que je me sens bien à l'aise dedans. Moi, mon objectif, c'est amener la bonne parole à tout le monde. Et si j'ai été coopté président pour cela, je pense que Dieu fera le reste. Et toi, tu te sens comment? Tout à l'heure, tu as dit, je me sens bien dedans. Oui, parce que c'est la seule, jusque-là, la seule structure que je dirige. Et je suis vraiment à l'aise parce que... ça ne s'explique pas. Je n'ai pas de contraintes. Je le fais comme ça et ça me réussit, Dieu merci. Et je pense que c'est Dieu qui veut que je fasse ça pour lui, c'est tout. Sinon, moi, ce que je gagne dedans, c'est que la chose avance. C'est tout. Voilà. Et donc, tu encadres les jeunes, c'est ça, à faire du théâtre? Bon, il faut dire qu'au niveau de leur église, ils sont déjà encadrés par les responsables qui sont là. Nous sommes seulement du côté de la compétition. Donc, nous nous adressons à des églises pour leur dire, venez, nous allons magnifier Dieu par le concours d'orchestre, le concours de théâtre chrétien, tout ça. Mais les retombées, c'est quoi? C'est que nous faisons tout cela pour que, au moins, nous imposons à cette nation dite bénie de Dieu, au moins des pas de danse chrétiens. Ça veut dire quoi? Des pas de danse, vraiment des pas bien sains. Nous allons préparer la grande élite des acteurs, les comédiens, les grands hommes de théâtre et de cinéma demain avec le concours de théâtre chrétien. Et voilà ce que nous préparons. Ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pour demain. Et tu penses que c'est possible ça? C'est possible parce que regarde, après notre génération, il y a plus de, on n'a plus formé de comédiens. Hein. Voilà pourquoi nous sommes là encore. Sinon, nos cheveux sont déjà tout blancs et puis on est là encore. Si on avait préparé, les vacances culturelles n'existent plus, le théâtre scolaire n'existe plus, mais je pense que si on forme les acteurs et qui feront demain la fierté de demain avec la libéralisation des chaînes, je pense que la Côte d'Ivoire se sentirait encore. Il faut donc former. Voilà. Il faut former les jeunes. Et pour les pas de danse, il faut des pas de danse. J'ai pas compris. On a vu des pas de danse vraiment beaucoup obscènes et puis un peu. Ça dégrade beaucoup plus la gente féminine parce que tout ce que nous savons ici, tous les pas de danse que nous connaissons, c'est porté sur soit sur le sexe, soit sur les gestes sexuels. Mais c'est pas ça. La danse, la vraie danse, c'est la gestuelle. Et la gestuelle ne se limite pas à des coups de rein. Mais ça se limite aussi à tout le frémissement du corps. Et nous voulons porter cela aux gens que ce que vous voyez d'habitude, ce n'est toujours pas le vrai. Et les chrétiens vont sortir les pas de danse. Et cette danse sera dansée éternellement. Voilà, c'est ce que nous voulons. Ça m'a l'air un peu bizarre, j'ai tout ça un peu, ça fait un peu utopiste, un peu, non, genre il plane, je sais pas. Non, je pense pas parce que même il y a déjà les débuts. Aujourd'hui, qu'on aille dans les boîtes de nuit ou qu'on aille où on veut, vous savez que la musique chrétienne est en train de prendre le pas sur tout. Oui, mais les pas sont des pas d'entre nous ici. Mais si on a déjà attrapé un côté, on va arranger l'autre côté maintenant pour que ça
les deux choses se bouclent. Donc notre objectif c'est ça. Et je pense que par la grâce de Dieu nous allons arriver. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce que tu as dit, c'est au niveau de la musique, par exemple, de retrouver des chantres, de faire la promotion des chantres. Parce que longtemps, il y a eu des valeurs sûres qui sont restées dans les églises et qui n'ont pas eu la chance d'avoir la promotion. Et ils sont restés toujours là. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vers eux pour leur donner la chance de sortir, pas des églises, mais montrer aux yeux de Dieu qu'ils ont de la valeur, tout en restant toujours dans leur église. Ils peuvent sortir autant de CD qu'ils veulent, sorte de vinyle, mais au moins on sait qu'il y a de la valeur là-bas. Voilà, au lieu d'écouter donc c'est ça le nouveau, on va dire, le nouveau challenge de Zoumana. Oui, il y a ça, et puis après ça, on continuera à faire le film chrétien. Oui, mais d'accord. Donc, il ne faut pas fâcher les pièces de théâtre et tout ça. Vous savez, pour les pièces de théâtre, je refuse beaucoup les pièces de théâtre parce que ça va me prendre encore du temps. Oh là là, je veux mettre ce projet-là, qui n'est pas de moi, hein. Vision d'Or n'est pas de moi. C'est un groupe de laïcs et de pasteurs. Oui, là, voilà. Donc, si j'ai été porté, mais c'est un honneur pour moi. Et je rends grâce à Dieu. Donc, vous savez, je fais ça toujours, mais ce n'est plus tout le temps. Hein. Ça ne t'intéresse plus trop? Voilà, pas trop. Mais on essaie de faire quand même ce qu'on peut. Et comme les gens me connaissent, on ne peut pas quand même rompre tout cela d'un seul coup. Mais je pense que ce que nous avons, ce groupe de réflexion a trouvé, je pense que ça va plaire beaucoup plus. Et tu te sens plus en phase avec ça? Voilà. Mais on t'attend toujours, il ne faut pas fâcher. Hein. Oui, je suis là, il ne faut pas fâcher tout le temps. D'accord. Il ne faut pas fâcher qu'il va me chasser un jour et puis je vais partir, sinon je suis là. D'accord. Ok. Alors, on est à la fin de notre rencontre de ce matin. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Bon, ben, l'histoire drôle, tu ne l'as pas donnée. Hein, donc, je considère que tu me dois des histoires drôles. Ok, d'accord. Comme on dit dans le français courant, à la prochaine morceau, je te donnerai les histoires drôles. Merci d'être passé, Zoumana. Bon début de journée, hein. Déjà 8 heures. Donc, et puis bonne semaine aussi à toi. Merci beaucoup. D'accord, merci d'être passé nous voir. Il est 8 heures, Alvor Assa est prêt. Nous allons donc aux informations de 8 heures. Alors, juste après les informations, le journal de 8 heures, nous recevrons des invités donc, qui viendront nous parler de leurs activités. On parlera également de cadre de vie, hein, un cadre de vie sain. Pourquoi et comment? Ensuite, on parlera des défis du web face aux médias traditionnels. Ça, c'est pour les pépites du net. Pour l'instant, le journal. On est à la fin également de notre rencontre de ce matin. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. On est là depuis 6h30 pour vous. Hein. Merci donc à toutes les équipes. Merci à tous les techniciens. Merci également à vous. Alors, ce que j'aimerais vous dire avant de vous laisser partir, c'est que le plus long des voyages commence toujours par un petit pas. L'essentiel, c'est de mettre le pied à l'étrier, d'y aller et puis, bon, après les choses vont se préciser d'elles-mêmes. Hein. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite de la bonne humeur et n'oubliez pas, aujourd'hui c'est un bon jour, c'est un jour de paix, c'est un jour de joie, c'est un jour d'opportunité, c'est un jour où tout est possible. On se retrouve samedi, hein, mais d'ici là, Soum Saint-Félix et Yolande Quadio prendront le relais demain et après-demain. Bye bye.